Le football mondial est en train de vivre une mutation silencieuse mais profonde, et cette transformation touche aujourd'hui un secteur longtemps marginalisé, le football féminin de jeunes. La décision de la FIFA de rendre la Coupe du monde féminine U17 annuelle au lieu de biennale NU n'est pas un simple ajustement de calendrier. C'est un changement structurel, stratégique, presque idéologique, qui redéfinit la manière dont les nations construisent leur avenir footballistique. Dans ce nouveau contexte, certaines puissances traditionnelles s'adaptent sans difficulté. Mais ce sont surtout les nations dites émergentes qui peuvent tirer un avantage décisif de cette réforme. Et parmi elles, Haïti s'impose aujourd'hui comme l'un des cas les plus intéressants à analyser. La sélection féminine U17 d'Haïti n'est plus une équipe anecdotique. Elle n'est plus seulement un symbole d'espoir ou de résilience. Elle devient progressivement un projet sportif crédible, structuré, cohérent, capable de produire des résultats et de s'inscrire dans une dynamique continentale et mondiale. Pour comprendre l'ampleur de cette évolution, il faut d'abord replacer le parcours actuel des Grenadières U17 dans un cadre global, celui du football féminin international et des nouvelles orientations de la FIFA. Depuis plusieurs années, la FIFA cherche à réduire l'écart entre le football masculin et le football féminin. Non seulement en termes de visibilité, mais aussi en matière de formation, de compétition et d'investissement. Le passage à une Coupe du monde U17 féminine annuelle s'inscrit exactement dans cette logique. Plus de tournois signifie plus de matchs à haute intensité, plus d'expérience internationale pour les jeunes joueuses et surtout une continuité dans le développement des générations. Pour un pays comme Haïti, où chaque cycle perdu peut coûter une décennie de retard, cette continuité est une opportunité stratégique majeure. L'autre élément clé de cette réforme est l'élargissement du tournoi à 24 équipes. Cette décision change radicalement la géographie du football féminin de jeunes. Elle permet à des confédérations comme la CONCACAF, l'Afrique ou l'Asie d'envoyer davantage de représentants et donc d'exposer plus de talents au très haut niveau. Mais attention, plus de place ne signifie pas moins d'exigences. Au contraire, la concurrence devient plus dense, plus homogène, et la moindre faiblesse se paie immédiatement. Dans ce nouveau cadre, le choix du Maroc comme pays hôte des éditions 2025 à 2029 est loin d'être anodin. Le Maroc est toujours, un des pôles majeurs du développement du football africain et féminin. Infrastructure moderne, stabilité organisationnelle, expérience récente dans accueil de grandes compétitions. Tout est réuni pour offrir un environnement de haut niveau. Pour des sélections comme Haïti, évoluer dans un tel contexte représente une occasion unique d'apprentissage et de visibilité. Mais avant de rêver au Maroc, il fallait passer par l'épreuve des éliminatoires de la CONCACAF. Et c'est là que la sélection haïtienne U17 féminine a véritablement changé de dimension. Lors de la première phase qualificative pour la Coupe du monde 2026, Haïti a été placé dans le groupe C, aux côtés d'Antigua et Barbuda, Sainte-Lucie, les îles Caïmans et le Guatemala. Sur le papier, le Guatemala apparaissait comme l'adversaire le plus sérieux, fort d'une certaine tradition régionale et d'une organisation plus stable. Sur le terrain, la réalité a été sans appel. Haïti a remporté ses 4 matchs, inscrivant 16 buts et n'en concédant qu'un très faible nombre. La victoire 6-1 contre Antigua et Barbuda a donné le ton. Intensité élevée, pressing constant, projection rapide vers l'avant. Le 7-0 infligé à Sainte-Lucie a confirmé la supériorité technique et physique des Grenadières. Le succès 3-0 face aux îles Caïmans a démontré leur capacité à gérer un match plus fermé. Et enfin, la victoire 3-0 contre le Guatemala, le 2 février 2026 à Willemstad, a servi de véritable déclaration d'intention. Ce match contre le Guatemala mérite une attention particulière. Il ne s'agissait pas seulement d'un match décisif pour la première place du groupe, mais d'un test de maturité. Face à un adversaire mieux structuré, Haïti a fait preuve d'une remarquable maîtrise collective. Défensivement, l'équipe est restée compacte, limitant les espaces entre les lignes. Au milieu de terrain, la circulation du ballon a été fluide, intelligente, avec une capacité à casser les lignes adverses. Offensivement, l'efficacité a été au rendez-vous, sans précipitation ni excès d'individualisme. Cette performance collective révèle plusieurs éléments fondamentaux. D'abord,
un travail tactique sérieux en amont. Les joueuses savent ce qu'on attend d'elles. Elles comprennent les phases de jeu, les transitions, les moments où il faut temporiser ou accélérer. Ensuite, une préparation physique adaptée au haut niveau international. Enfin, et peut-être surtout, une confiance collective qui ne s'improvise pas. Cette équipe joue sans complexe. Elle ne se contente pas de réagir, elle impose. En terminant première du groupe C avec 12 points sur 12, Haïti s'est qualifié pour la phase finale des éliminatoires de la CONCACAF, prévue du 16 au 22 mars 2026. Cette phase finale représente le véritable tournant du parcours. Elle réunira les meilleures sélections de la zone, celles qui disposent d'une expérience internationale plus riche, d'infrastructures plus développées et d'un vivier plus large. Les matchs pourraient se dérouler au Mexique ou au Costa Rica, deux pays où les conditions de jeu et la pression seront nettement plus élevées. C'est à ce stade que se pose la question centrale. Jusqu'où peut aller cette sélection haïtienne U17 féminine? Pour y répondre, il faut analyser ses forces, mais aussi ses limites potentielles. Parmi les points forts, on peut citer l'intensité physique, la discipline tactique et la solidarité défensive. L'équipe est capable de presser haut, mais aussi de défendre bas lorsque la situation l'exige. Elle sait jouer en transition rapide, mais aussi construire patiemment. Cette polyvalence est un atout majeur dans des tournois courts où l'adaptation est essentielle. Sur le plan mental, les Grenadières montrent une résilience remarquable. Beaucoup de ces joueuses évoluent dans des conditions difficiles, parfois loin des standards professionnels. Pourtant, sur le terrain, elles affichent une détermination et une concentration dignes du très haut niveau. Cette capacité à transcender le contexte est l'une des marques de fabrique du football haïtien, et elle s'exprime pleinement dans cette génération. Cependant, les défis restent nombreux. La gestion de la pression sera cruciale lors de la phase finale. À ce niveau, un seul match raté peut anéantir des mois de travail. L'efficacité offensive face à des défenses plus solides devra également être améliorée. Enfin, la profondeur de banc pourrait devenir un facteur déterminant en cas de match rapproché. Au-delà de l'aspect purement sportif, le parcours de cette équipe U17 féminine a une portée symbolique immense. Il s'inscrit dans une dynamique plus large de renaissance du football féminin haïtien. La participation de la sélection senior à la Coupe du monde féminine 2023 a déjà marqué un tournant. Elle a prouvé qu'Haïti pouvait exister sur la scène mondiale. Les U17 d'aujourd'hui sont les héritières directes de cet exploit. Elles ont grandi avec ces images, ces modèles, cette idée que le rêve est accessible. La Coupe du monde U17 féminine annuelle offre désormais une continuité que Haïti N a jamais connue auparavant. Chaque génération peut s'appuyer sur la précédente. Les erreurs peuvent être corrigées rapidement. Les succès peuvent être capitalisés. Cette continuité est essentielle pour construire une véritable culture de la performance. Il faut également souligner l'importance des compétitions continentales organisées en 2026 dans les autres confédérations. En Europe, le championnat UEFA U17 féminin se déroulera en Irlande du Nord. En Asie, le tournoi AFC aura lieu en Chine. Ces événements montrent que le football féminin de jeunes est devenu un enjeu mondial. Haïti, en s'inscrivant durablement dans ce mouvement, peut renforcer sa crédibilité internationale. Pour la chaîne Cup World, il est fondamental de comprendre que ce type de parcours ne se juge pas uniquement à D, une qualification, ou D, une élimination. Il s'agit d'un processus. Chaque match international, chaque tournoi, chaque confrontation avec des styles de jeu différents contribue à l'apprentissage. Même en cas d'échec en mars 2026, les enseignements tirés seraient précieux pour les générations suivantes. Mais l'ambition est bien là, se qualifier pour la Coupe du monde U17 féminine. Maroc 2026 serait un accomplissement majeur. Ce serait une confirmation que le projet fonctionne. Ce serait aussi un signal fort envoyé aux instances, aux sponsors, à la diaspora et surtout aux jeunes filles haïtiennes qui rêvent de football. Cela dirait « Oui, c'est possible. Oui, Haïti peut ». En définitive, la sélection féminine U17 d'Haïti se trouve aujourd'hui à un carrefour de son histoire. Elle porte sur ses épaules bien plus qu'un simple enjeu sportif. Elle incarne une vision, un espoir, une stratégie de long terme. La réforme de la FIFA lui offre une scène.
Les éliminatoires de la CONCACAF lui offrent un test. À elle maintenant de transformer cette opportunité en fondation durable. Quoi qu'il arrive dans les mois à venir, une chose est certaine. Cette génération a déjà modifié la perception du football féminin haïtien sur la scène internationale. Elle a montré que le talent existe, que le travail porte ses fruits, et que même les nations considérées comme petites peuvent écrire de grandes histoires. Et dans le nouveau monde du football féminin, où les opportunités se multiplient, mais où l'exigence est totale, Haïti a clairement décidé de ne plus être spectatrice, mais actrice.